Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le char 22 et on est au deuxième Pérec. Et on va continuer sur la notion des kinouim. Juste pour revenir sur le cours de la dernière fois, parce que j'ai refait la fin. Alors, voilà, parce que c'était pas clair, c'était un peu compliqué le passage. Alors il dit voilà, il dit que pour considérer, vous vous rappelez qu'on avait dit que Chochma et Bina, on pouvait les appeler le père et la mère. Et que Tiferet et Malchut, on pouvait les appeler soit la fille et le fils, soit le fiancé et la fiancée, soit plus tard, il dit même l'homme et la femme. Évidemment, c'est pas le même degré. Parce que quand on se marie, il faut des préparatifs, et quand on est homme et femme, c'est différent. Alors il dit comme ça, il dit chaque fois que on va parler de l'aspect dévoilé de Tiferet ou de Malchut, l'aspect dévoilé, il provient de Bina. C'est pour ça qu'on dira que Bina, c'est la mère. Évidemment que dans l'ordre des Séphirot, ça provient de Chochma et de Bina. Quand on veut montrer l'aspect dévoilé de Tiferet, alors ça sera considéré que Bina s'appelle la mère. Et quand on veut considérer l'aspect caché, on dira que c'est Chochma. Parce que Chochma, c'est l'aspect caché de la chose, et Bina, c'est l'aspect dévoilé. Et donc, du coup, en déterminant que quand on dit là, ici, on l'a appelé père ou mère, c'est qu'on veut nous montrer qu'on veut parler d'une particularité de la Séphira. C'est tout le dernier paragraphe qu'on a vu la dernière fois. Il faut le revoir. Mais en tout cas, c'est bien que, effectivement, si on a dit à un moment que c'est le père ou la mère, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire tout le temps, et ça dépend de configurations particulières, et qu'à chaque fois, on veut viser par un exemple corporel, comme on l'a dit en conclusion, on veut viser par un exemple corporel une réalité ou une particularité d'une séphira ou d'une configuration séphirotique. Alors, on va reprendre le nouveau chapitre avec une citation du Sefer Haora. Arav Baal Sefer Haora. Le Sefer Haora, il y a plusieurs livres qui s'appellent le Sefer Haora, mais ici il s'agit d'un livre de Kabbale, et donc c'est attribué à Rabbi Yaakov Ben Yaakov à Cohen, qui faisait partie de l'école de Worms, qui avait écrit avec Worms, et qui a écrit un livre, par exemple, aussi, qui était un commentaire sur la Merkava de Yecheskel. Mais en tout cas, il est écrit dans le Sefer Haora. D'ailleurs, il cite pas l'auteur. Il dit l'auteur, le maître du Sefer Haora, Erich Beinyan Akinuim, Karov Lema She'itasaknu bo. Il a lui aussi développé longuement cette notion de kinouim, d'appellation. Comment est-ce qu'on peut avoir des appellations pour les séphirotes ou pour les noms divins, enfin pas les noms divins en tout cas, pour les séphirotes et pour les éléments. Et donc comme effectivement c'est le même sujet, Bo velachena atik leshonoena, et donc nous allons maintenant reproduire ce qu'il a écrit dans son livre les Leshono. Donc comme dans notre habitude, c'est une citation assez longue et on va l'expliquer. Alors il dit voilà, da. Sache que la vérité de la substance du Créateur, qu'il soit béni, ne peut pas être appréhendée par quelqu'un d'autre. C'est inaccessible. Et même tous ceux qui sont dans les sphères célestes, ils ne savent pas où est son lieu, parce qu'il n'a pas de lieu. Et à plus forte raison, ils ne peuvent pas déterminer sa substance. Donc, c'est-à-dire, même ceux qui sont en haut, même dans les mondes supérieurs, eux-mêmes ne savent pas quelle est la substance divine. Allô, tirez malachem ala ma'em omrim. Et d'ailleurs même, c'est marqué dans Ézéchiel, quand les anges s'adressent à Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch kevod Hashem mimekomo, béni soit l'honneur de Yudke Vavke, mimekomo, depuis son lieu. Ça veut dire dans n'importe quel lieu qu'il soit. C'est-à-dire même eux ne savent pas où est-ce qu'il est. Bechol makom shiu, dans tout lieu où il peut être. Ve'im ba'elyonim ken. Et s'il en est ainsi pour déjà dans les mondes supérieurs, alors à plus forte raison dans les mondes inférieurs. Betartonim alachat kama vekama. Ve'otam Aïnyanim. Donc si effectivement, même déjà les anges, ils n'ont aucune idée de ce que c'est la substance divine, et ni ce que c'est que, de savoir ce que c'est que le lieu divin, alors à plus forte raison pour nous. Alors maintenant,
Ve'otam ha'inyanim she'anu korim baTorah. Alors nous, quand dans la Torah, on va lire la main de Dieu, kegon yad, oregel, ou le pied, ozen, l'oreille, aïn, l'œil, ve'kol kayotse ba'em ma'u. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est? Bon. Si déjà en haut ils savent pas, les anges ils savent pas, nous maintenant comment la Torah elle vient et elle va nous parler de la main de Dieu, de l'oreille de Dieu, que Dieu il écoute, que Dieu il se déplace, etc. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Donc c'est tout à fait notre sujet, d'accord? Veda, Ve'emen. Alors il dit sache et crois. Kol otam ha'inyanim, af al pi she'em morim ou ma'idim al gedulato ve'amito. Sache que de toutes les manières, tous ces sujets, bien qu'ils indiquent et qu'ils témoignent de la grandeur et de la vérité divine, en kol bria yichola ledaat velidbonen mautoto. Aucune créature ne peut connaître de quoi il s'agit vraiment. Oto adavar. Et on n'a aucune idée de ce que ça peut, de ce que ça peut pouvoir dire. Il y a la main. Oregel, enfin, la main de Dieu, ou le pied de Dieu, ou aïn, ou l'œil, ou ozen, ou l'oreille, de kayotse ba'en, et ainsi de suite. Ve'im anu asuyim betselem udmut. Dit, même si on considère que nous-mêmes, puisqu'il y a marqué que l'homme, il a été fait à l'image divine. C'est une bonne objection. Et si l'homme a été fait à l'image divine, que l'homme, il a une main et des yeux et des oreilles, alors on pourrait considérer qu'effectivement aussi chez Dieu, il y a ça. L'image, c'est déjà une substance. Alors, très bien. Alors, il dit, V'imanu asuim, parce que le verset, il dit qu'on a été fait betselem ou bedmut. On a été fait à l'image et à la ressemblance divine. Al ya'ale beda'atra, ki aïn ketsurat aïn mamash. Ce n'est pas une raison pour que tu te dises que s'il y a un œil en bas, il y a un œil en haut. Ki aïn ketsurat aïn mamash. O yad ketsurat yad mamash. Ou que s'il y a une main, ça ressemble à une main. Au regel, ketsurat regel mamash, et que s'il y a un pied, ça ressemble à l'image d'un pied. Aval. Tout ça sont des sujets. Aval em inyanim pnimiim. Ce sont des sujets qui parlent de l'intériorité, de choses intérieures. Ou pnimiim les pnimiim, et de l'intériorité de l'intériorité. Be'amitat metziut Hashem, en ce qui concerne la vérité de la réalité divine, ou du nom. Asher mehem, dont, parce que ces sujets-là, ils sont le mékor, ils sont la source, et le shefa, ils sont l'influx. Yotse, qui va sortir les cholanim saïm pour tous les existants. Donc comme le Ramak il avait dit, encore c'est pareil, le Ramak il dit effectivement, quand on parle de yad, on ne parle pas d'une main. On parle du principe même de la main en hébreu qui fera qu'en bas il y a une main. Mais évidemment que c'est sûr qu'en haut il n'y a pas une main. Aval. En maout yad. Ça veut dire, ce que c'est une main, c'est pas exactement comme ce que c'est une main en haut. Vélo tavnitiad, ketavnitiad. Et la construction ou la morphologie, on dirait, de la main ne ressemble pas. Tavnit, c'est milachon bonnet, d'accord? C'est ce qui est construit. Vélo tavnitiad, ketavnitiad. Et effectivement, et la structure de la main ne ressemble pas à la structure de la main d'en haut. Et de toutes les manières, c'est clair. C'est marqué déjà dans Isaïe, comme il est marqué dans le verset. Dieu il dit à qui tu peux me comparer, à quoi je ressemble. Tu peux savoir à quoi je ressemble. À qui tu peux me faire ressembler ou me comparer. Veda ve'even. Alors maintenant sache et comprends. Chez en benu ou beneno dimion mitzad ha'etzem ve'atavnit. Alors si il a raison, il dit, mais de toutes les manières, alors si c'est comme ça, quand la Torah, elle a dit que l'homme, il a été fait à la ressemblance divine. De quoi on parle? Alors il sache que cette notion de ressemblance divine, elle n'est pas du côté de la substance et de la structure. Et là, al-kavanat surat ha'evarim. C'est pour nous indiquer la forme des membres, asher banu que l'homme a. She'en asuyim bedimion. Simanim le'inyanim pnimihim setumim elyonim. Alors, on va y doucement. Chez N, parce que donc ces attributs corporels que nous avons, chez N, asuyim bedimion, ils ont été faits à la ressemblance, comme étant des signes
pour indiquer les inyanim pnimim, pour indiquer des sujets d'intériorité, cachés et supérieurs. Chez en ada'at yechola leda'atam, que la connaissance ne peut pas appréhender. Et là, kedimion zicharon, c'est simplement pour pouvoir avoir une mention ou un appel de ça. Donc on dit yad pour parler d'une notion de yad. Comme par exemple, quand on dit que moi je kotev Reuven ben Yaakov. Quand je vais écrire Reuven, fils de Yaakov. D'accord, je vais écrire Reuven, fils de Yaakov. Shiare, aen elu haotiyot, vezo atsura, atzmuto shel Reuven ben Yaakov. Ces lettres-là, elles n'indiquent pas la substance de Reuven, le fils de Jacob. Vetsurato, vetavnito, et ça indique pas à quoi ressemble Reuven ben Yaakov ou Mauto. C'est simplement une mention pour dire que cet individu il s'appelle Reuven, le fils de Yaakov, et pour dire que celui-ci, Chézé, cet individu dont on parle, lui s'appelle Reuven, fils de Yaakov. Et donc j'ai écrit ça. Ou siman keneged oto etsem, donc c'est un signe qui correspond à la substance de la chose. Ve'atavnit ayadoua, et donc c'est pour ça qu'on va dire celui-là, monsieur, il s'appelle Reuven ben Yaakov. Il dit pas que c'est un symbole, Chavei Shalom, c'est pas un symbole, mais vous aurez bien vu que le nom il est important. Le nom il dit quelque chose. Donc s'il s'appelle Reuven, il s'appelle pas Yitzhak, d'accord? Mais ça veut dire c'est simplement quelque chose qui fait signe à quelque chose d'autre. Ou les filles chez Hachem Yitbarach. Et puisque Dieu, il a ratsa les achotenu, il a voulu nous donner du mérite, ou il a voulu nous purifier, ça peut être les deux, les akotenu, bara begoufa adam. Donc on a dans le corps humain, kama evarim nistarim veniglim. On a effectivement dans le corps des membres cachés et des membres dévoilés. Oui, la main, c'est caché, la main c'est dévoilé, le cœur c'est caché. Bedimion siman et maase merkava, mais qui correspondent à un signe dans le chariot céleste. Un signe par rapport au chariot céleste. Il a raison, il y a une bonne objection. Il dit, mais de toutes les manières, maintenant, on a parlé de ça. Quand on dit que l'homme, il est fait à l'image de Dieu, et donc ça veut dire on parle bien d'un homme tel qu'il est fait. Alors il dit ces choses-là, elles correspondent à des choses dans la direction divine, c'est-à-dire que le chariot céleste, ça veut dire, c'est comme son nom dit, c'est-à-dire c'est le chariot qui dirige les mondes. Et c'est ça le Maaseh Merkava, c'est ça qu'il a vu Ézéchiel. Veilou yezake Adam, l'etaer ever mievarav. Et si un homme, donc comme j'ai dit, si un homme, il va mériter de purifier ses membres, Yeye Oto Aever, ce membre-là va devenir comme étant le trône, c'est-à-dire le véhicule, ou comme le réceptacle, les Oto Davar, Aelion Apenimi, de cette chose supérieure qui est intérieure, qu'on va appeler de ce nom-là. Autrement dit que, quand on dit la main, si effectivement l'homme il fait son travail, donc sa main peut devenir effectivement comme un trône. Donc c'est quoi un trône? C'est quoi un qui? C'est sur quoi on s'assoit. C'est ce qui va donner une assise. C'est ça que veut dire le trône en hébreu. Donc ça va être l'assise d'un degré qui va s'appeler la main. Et ce degré qui s'appelle la main, il correspond à quelque chose en haut. Im aïn aïn, et donc ça peut être aussi bien, comme on a dit, soit l'œil, im yad yad, si c'est la main, c'est la main, im regel regel, si c'est le pied, c'est le pied, et de même pour le reste. Exemple, Ketzad. Kigon shenishmar venizar bemare enav. Imaginons quelqu'un maintenant qui fait attention à ce que ses yeux voient. Il ne veut pas voir n'importe quoi. Shelo yabit velo istakel bedavar yarva, qui ne veut pas voir des choses liées à la nudité, etc. Velo beshar davar shelgnai, et qui ne veut pas non plus voir des choses futiles. Et la bechol davar shiu kilushet Hashem, mais simplement il veut que ses yeux soient toujours liés à la sainteté divine et par rapport au service divin. Az, alors, auto aïn, alors donc cet œil-là, physique,
Naasit kemokise, les otodavar, cet œil-là, il va devenir le trône de cette chose qui s'appelle en haut, les otodavar anikra les maala aïn. Ça deviendra, quelque part, le trône d'un degré supérieur qui s'appelle l'œil. Et de même pour la main, vechen ayad, vechen aregel, et de même pour le pied, et les autres choses. Et écoutez l'argument qu'il donne. Ve'alze amur hazal. Et c'est pour ça qu'on a dit, par exemple, que les patriarches étaient le chariot céleste. Avot en hen hamerkava. Que les patriarches, ils sont le chariot céleste. Velo amru kol echad me'avot ou amerkava. On n'a pas dit que chacun des patriarches est la merkava. On n'a pas dit ça. On a dit que les patriarches sont la merkava. C'est-à-dire, c'est une fois qu'ils sont les trois et qu'ils sont assemblés, qu'ils représentent le chariot céleste. Évidemment, parce qu'il faut au moins 3 degrés. Et on verra même qu'il en faut 4. En tout cas, il faut au moins Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Abraham, il ne peut pas être la merkava tout seul. Ça veut dire quoi? Et pourtant, Abraham, c'est un homme. Ketzad. Abraham Avinu. La karbeta rat sadayamin. Abraham, le patriarche, il a pris de façon pure le côté droit des choses. Et en prenant pour lui le côté droit des choses de façon pure, il a fait descendre sur lui, il a hérité du côté droit d'en haut. Veyarash yamin shel ma'ala. Et ça s'appelle chesed. Donc, quand on dit qu'Abraham il est chesed, évidemment qu'il est gentil. Le chesed, c'est qu'il est généreux. Ça ne manque pas des gens généreux. Mais simplement, lui, ce qu'il a fait, ce que les autres n'ont pas fait, c'est pour ça que lui s'appelle un patriarche et pas les autres, même s'ils sont très généreux, c'est que lui, il est devenu le chariot de ce degré-là qui s'appelle le chesed. Il est devenu le conduit d'un élément supérieur qui s'appelle le chesed. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a marqué, ça c'est marqué, c'est expliqué aussi dans le Zohar, que par exemple, que chaque fois qu'Abraham, il a voyagé vers le sud. Alors, Zohar, il dit pourquoi vers le sud? Parce qu'il dit que c'était son degré. Donc, même physiquement, il était par rapport à son degré à lui. Donc, c'est ce qui est marqué dans le verset, Ve'alzenema, Vaïssa Abraham, qu'Abraham, il a voyagé, alors, en allant, Venasoa Anegba, et il a voyagé vers le sud. Le Zohar, ça veut dire qu'il a voyagé vers son degré. Donc, même physiquement, quand lui, il se déplace vers le sud, quand lui, il va vers la droite, c'est parce qu'il veut que sa droite, donc, et évidemment, pour après voir la main droite ou le pied droit ou tous les éléments liés à la droite, ça correspond à comme un conduit de l'élément de la droite d'en haut. Par exemple, et de même, Yitzhak. Yitzhak, la karbetara midat tzadasmol. Et Yitzhak, il a pris de façon pure tout le côté gauche. Et c'est quoi ce côté gauche? C'est ce qu'on appelle la goura, ce qu'on appelle la ira, ce qu'on appelle la crainte, mais ce qu'on appelle aussi le pachad. Pachad, c'est encore plus, c'est la peur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, Vaishba Yaakov be pachad aviv Yitzhak. Il y a marqué que Yaakov, une fois, il a eu besoin de jurer, et il a juré sur la peur de son père. C'est-à-dire quoi? Je jure sur la peur de mon père. Il est marqué comme ça, Vaishba Yaakov be pachad aviv Yitzhak. Il a juré sur la peur de son père Yitzhak. Ça veut dire qu'effectivement, que c'est lui qui a pris ce côté-là qui s'appelle la crainte dans le monde et qu'effectivement, il en est devenu le conduit. Mais maintenant, des gens qui ont le degré de la crainte, il y en a plein d'autres. Simplement, lui, il a réussi à en être le vecteur. C'est comme ça, j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, c'est lui le vecteur. C'est lui celui qui est capable de faire la connexion entre un degré en bas et un degré en haut. Donc tous les gens qui ont de la générosité, oui, mais il y en a un seul qui a réussi à faire que la générosité d'en bas soit liée à celle d'en haut. Et c'est pour ça que ça s'appelle les patriarches. Dans le Zohar, il sera que les patriarches sont ceux qui créent des routes. Les autres, ils font des chemins. Les autres, ils ont leur chemin dans leur vie. Ils sont sympas ou ils sont plus d'une telle ou telle manière. Mais lui, il était capable d'en faire une voie dans laquelle l'humanité pourra aller. Évidemment, de même pour Yaakov, la karbetara, kavem saï. Yaakov, lui, il a pris l'axe central. Ve'alze ne'emar, et c'est pour ça qu'il est écrit, Ve'Yaakov ishtam yoshev alim, alors que Yaakov, il soit lié à l'axe central,
ça manque pas, comme on l'a vu. Vous vous rappelez qu'il rêve d'une échelle. Une échelle, c'est un vav. Une échelle, c'est une ligne. C'est une ligne qui va du haut vers le bas. Donc, il a compris que lui, son rôle, c'était d'être au milieu. C'était d'être un élément central. Alors, il dit, c'est pour ça que, par exemple, au début, donc, on a vu dans la paracha, il a marqué que Yaakov, Ishtam. Yaakov était un homme tam. Alors, c'est très compliqué, d'accord? C'est pas un tam, c'est intègre. C'est qu'il est parfait, c'est qu'il est complet, d'accord? Et il était assis dans des tentes. Bon, c'est une grande question de savoir que ça veut dire quoi ce tam, Yoshev ou Alim, parce qu'on voit bien que Yaakov, il n'a pas resté toute sa vie dans des tentes, bien au contraire. Et donc, Nimsaou, Ashlosha Avot, qui c'est la Merkava. Et donc, on voit bien maintenant ici que les 3 patriarches deviennent le trône du charo céleste de la Merkava. Vedivre pi chacham chen. Fin de la citation de notre Sefer Haora. Alors, Rama qui dit, il n'y a pas de problème, ce sont des paroles extraordinaires. Bien que, bien que nous ne soyons pas complètement d'accord entre lui et nous, autrement dit que sa voix ne corresponde pas complètement à notre voix. C'est une manière bien de dire. C'est-à-dire que lui, il a un chemin, nous aussi, on a un chemin, mais ils ne se rejoignent pas complètement ensemble. Veata. Donc maintenant que ça a été établi, on va expliquer ça. Retsonenu leagdim benyan akinuim ot agdama achat. Donc il dit, bien pour continuer, j'ai besoin quand même de t'expliquer une deuxième chose. Vei, shel ichora, yishtomem amaskil bir'oto le'eser sefirot kinuim shonim ad en mispar. Et celui qui commence à étudier la Kabbalah, il y a un truc qui doit quand même l'étonner. C'est que par exemple, les séphirotes, elles vont avoir un nombre infini de dénominations. On va dire chesed, on va dire ahava, on va dire l'amour, on va dire la générosité, on va dire la droite, on va dire la main droite, on va dire une multiplicité de choses sans fin. Que ce soit im baktuvim, que ce soit dans la Torah, im divrei Chazal, que ce soit dans les paroles de nos sages, les midrashim, etc. Ad shemipneze katav Rabbi Moshe de Léon, jusqu'à ce que Rabbi Moshe de Léon, dans l'écriture, dans l'introduction, Be'akdamat Sefer Hashem, dans l'introduction à son livre qui s'appelle Sefer Hashem, il est dit, Kitam Ribouya Kinuim, qu'il y a que cette multiplicité des dénominations, où elle a été faite, où les yot shachachamim, kavanato, kivnu le asir, que tout ça, ça a été fait pour pouvoir cacher des choses. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué, c'est tellement nombreux, on s'en sort pas, que c'est sûr que c'est forcément quelque chose qui est là pour nous cacher quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Il y a tellement de noms qu'on ne sait plus finalement comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Leastir achorma azot. Vekol echad eile leatzmo shemot nistarim. Et que maintenant, chacun, il a donné pour lui-même des noms cachés, les achrid achorma tahat leshono, pour pouvoir effectivement que cette sagesse-là soit cachée. En ele ketzot derachav. Et donc voilà ce qu'il pense là-bas. Mais nous, quand même, on ne peut pas dire ça comme lui. Donc lui, il pense que tous ces kinoïm là-bas, cette notion de kinoïm, c'est simplement, c'est quelque chose qui est fait pour cacher les choses. Ça sert à rien. Enfin, c'est-à-dire, on peut pas s'en sortir. Quand on regarde effectivement toutes les dénominations possibles qu'on a dans les configurations des sphirotes, il dit ça marche pas. Alors Rama qui dit, nous, on peut pas dire ça. On peut pas dire du tout ça, donc il n'est pas d'accord avec Moshe d'ailleurs. Aval od nosif venishal, mais on peut quand même continuer à poser une autre question. Kinimsa bazoar ou batikonim, que par exemple c'est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar et dans le Tikkun Zohar. Be'inyan a Mishkan, par exemple, quand on va parler du Mishkan, le tabernacle, ou plus tard le temple. Kama pa'amim nirmazim asfirot, on va voir que par exemple dans le Mishkan, il y a des éléments qui sont liés aux sfirot. D'accord ? Par exemple, on va dire, la menorah, c'est la lumière. Il y a un candélabre, le candélabre, il y a des branches. Sur ces branches,
Oui, des branches du candélabre, on dit c'est des branches du candélabre. Dans le candélabre, on va allumer de la lumière. Alors la lumière, c'est lié à Horma. D'accord? Sur le candélabre, après, il y a une table. Sur cette table-là, on va mettre des pains, etc. C'est lié à la nourriture. Donc ça, c'est lié à Gvura. D'accord? Et c'est pour ça que le candélabre, on le met au sud, parce que le sud, c'est Chesed, et que le sud, c'est Chesed, et que par exemple, la table, elle est au nord, etc. Donc il dit, voilà, on voit bien qu'il y a une attribution, quand on regarde le Zohar et Tikkunim, où on va dire, par exemple, voilà, Shulchan, c'est Gvura, le candélabre, c'est Horma, ou même Chesed. D'accord? Ou par exemple, quand on va parler même des tentures, il y avait des tentures, d'accord? Alors, Ayeriot, Shelakelaim, Anikraim, Belashon Torah, Chatzer. Quand on va parler maintenant de ces tentures, qu'on appelle dans la Torah des Chatzer, alors on va dire ça c'est la Shrina. Ou par exemple, on va dire que c'était composé, pas de pièces, mais en tout cas d'espaces différents. Et on va dire que par exemple, l'espace intérieur, c'est aussi la Shrina. Et par exemple, on dira aussi qu'il y avait des chérubins aussi c'est la Shrina. Alors on va dire tout c'est la Shrina dans cette affaire. Echad minaluchot Shrina. Donc effectivement, et vous savez qu'il y avait des tables de la loi qui étaient là-bas. Alors on dit ça aussi c'est la Shrina. Et il y avait aussi le Haron, il y avait, je sais pas comment on appelle ça, une arche ou une armoire qui était à l'intérieur de Kodesh à Kodashim. Alors ça on dit c'est la Shrina. Et la table, c'est la Shrina. Et la menorah, c'est la Shrina. Et le misbéa, c'est la Shrina. Et après, il y avait à l'intérieur plusieurs hôtels. On a dit l'hôtel extérieur, c'est la Shrina. L'hôtel sur lequel on fait le sacrifice, les holocaustes, c'est la Shrina. Le khatat, les sacrifices expiatoires, c'est la Shrina. Les vona, c'est-à-dire, les vonas, ce sont l'un des épices dont on se servait pour faire l'encens. D'accord? Ça, c'est la Shrina. Les adanim, les crochets du Mishkan, c'est aussi la Shrina. Les od kamoua. Et sans fin. Et par exemple, on va dire aussi qu'il y avait une table. Sur cette table, vous savez qu'il y avait des pains, les fameux pains de proposition. Alors, on va dire les pains aussi, ça, c'est la Shrina. Et les lampes, c'est-à-dire les lumières, parce qu'il n'y avait pas de bougies, mais les lampes sur lesquelles il y avait des choses allumées, ça la menorah, on dit c'est la Shrina. Vekama inyanim zulatam, effectivement, c'est sans fin. Alors voilà. Alors on peut tout dire après. Veata. Ma'ou inyanazé. Alors donc de quoi on parle? Il yaspik lanu beremez echad me'advarim el Shrina. Vélo, kolonianim. Alors, il dit quoi? Alors, si tu me dis la Shrina, dis-moi par rapport à un, pourquoi tu me dis la Shrina par rapport à tout? Et là, Vadaï. Alors, il dit voilà. Amitat inyan, la vérité de la chose, elle est. Ki en inyan asfirot etsem echad, milti midbachen el bechinot shonot achikra beshem echad levat. On ne peut pas dire que les sfirot, elles constituent une seule entité qu'on ne peut pas distinguer, ni détailler, ni particulariser, en des particularités différentes, jusqu'à ce qu'on puisse les nommer d'un même nom. Les sphirotes, c'est pas un bloc total. Donc, quand on va dire on va dire la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, on va l'associer à 10 objets différents, ça veut dire qu'à chaque fois, on veut parler d'une particularité de l'objet. Et c'est pour ça qu'on va employer le même nom de différentes manières. Omnam, évidemment, les séphirotes, Ibranu el Kama Bichinot, chaque séphira, elle a de nombreux aspects. On a vu ça depuis le début du Pardes. Il y a déjà, simplement, il y a la séphira, qu'est-ce qu'elle est? Il y a la séphira, d'où elle vient. Il y a la séphira, qu'est-ce qu'elle produit. On peut même après voir comment elle est composée. Vous rappelez-vous qu'on avait dit même que chaque séphira, elle est composée de 10, et 10 de 10, etc. Ve'el kama metziut, ou l'école bechina ou bechina. Et donc, pour particulariser chacun de ces aspects, on va donc les dénommer. Donc c'est ça une dénomination. Ou ma sheyore akinu yazé,
Lo yoreh akinazé. Et donc, chaque dénomination nous indique une particularité propre de la chose. Donc, quand on dit Chochma, pour prendre notre exemple, on dit que Chochma c'est le père, non. C'est que quand on dit que Chochma c'est le père, on veut nous parler d'un élément particulier de Chochma qui est le fait qu'effectivement, il va pouvoir engendrer comme un père d'autres éléments. Mais on peut pas dire que Chochma c'est le père. C'est faux. Ve'ata. Il dit effectivement, je reconnais qu'on a déjà abordé cette question dans les portes précédentes. Comme par exemple, quand on avait parlé, vous vous rappelez de la porte des conduits. Ou de Ushara Metziut. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la porte des états différents, des Ulatam. Im kolve lo ne'esof. Yadenu mela'asok bo. Ditsorech le'askil adrush haze'etev. Il dit c'est quand même pas une raison pour qu'on ne remette pas, comme on dit en français, le métier sur la table et qu'on revoie encore cette chose-là. On verra la suite pour la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.